Après vous avoir présenté les deux candidats dans Buckingham pour les élections de novembre prochain, c'est-à-dire Martin Lajeunesse et Edmond Leclerc, ça s'est passé la semaine dernière à Tribune locale, eh bien cette semaine, on vous présente les trois candidats dans le district de Masson-Angers. Bonjour à tous, mon nom est Mathieu Daou, je vous souhaite la bienvenue à Tribune locale. Mon premier invité aujourd'hui, Ghislain Larocque, vous êtes candidat indépendant à vous présenter dans le district de Masson-Angers. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec un grand plaisir. Monsieur Larocque, vous êtes père de 4 enfants, vous êtes auteur, conférencier, comédien également. Parlez-nous un peu de votre parcours. J'ai un grand parcours pour mon âge. Ouais. Je suis une personne qui adore explorer. Puis j'ai tout le temps été une personne de public. J'ai tout le temps voulu être dans le public. Donc, une des raisons pourquoi je me présente au niveau de la politique aussi. Donc, j'ai été auteur, je suis conférencier sur plusieurs sujets et puis comédien. J'ai fait 57 films là, durant mes 4 dernières années. Vous êtes ancien président de l'association du NPD de Gatineau. Est-ce que c'est votre seul pied dans le monde politique, ça? Non, depuis que j'ai l'âge de 18 ans, j'étais impliqué au niveau de la politique. J'ai travaillé pour plusieurs partis politiques, autant que le libéral, le Parti vert, j'ai travaillé pour le NPD, j'ai travaillé pour des candidats indépendants. Puis c'est ça qui m'a amené vraiment, j'ai découvert que si je me lancerais plus tard en politique, je me lançais comme un candidat indépendant. La raison, c'est que quand on est dans un parti, c'est qu'on est obligé d'aller avec l'idée du parti. Puis moi, j'adore donner mon point de vue, donc ça ne fit pas dans un parti, il faut que je sois indépendant. Dans le cadre de votre campagne, vous faites une seule promesse électorale, c'est-à-dire d'être à l'écoute des citoyens et des citoyennes. Pourquoi avoir fait une seule promesse, monsieur? Une promesse, pour moi, c'est comme une résolution. Les gens ont fait une promesse, puis 3-4 jours après, c'est oublié, c'est mis dans un tiroir. Donc, c'est la raison pourquoi je n'en fais pas de promesse. Moi, comme que je dis tout le temps à mes citoyens quand je vais les voir, c'est que je vais être au conseil indépendant. Je vais avoir 18 conseillers à convaincre au conseil. Donc, je vais y aller avec des priorités, des choses que je veux faire, puis il va me rester à me battre et à convaincre mes 18 partenaires qui vont être élus avec moi. Un de vos axes, c'est la transparence au conseil. Est-ce que vous pensez qu'au moment où on se parle ou depuis les 4 dernières années, on a manqué de transparence au conseil? Beaucoup. Ouais. C'est la grosse raison principale que je me suis lancé en politique. Même quand je rencontre tous mes gens, la transparence, là, on est minime. On est oublié. C'est une des grosses raisons pourquoi que les gens votent plus. On diminue à chaque année le taux de vote. C'est bien rare qu'il monte. Il descend chaque année. Pourquoi? Parce que les gens sont tannés de fausses promesses. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que les gens, on les prend comme des bébelles. Ils votent, puis après ça, on les écoute plus. Moi, une chose que je vais faire une fois que je vais être élu, c'est d'essayer de réouvrir notre ancienne salle de conseil à Masson-Angers. Puis je veux rencontrer mes citoyens une fois par mois, parler des enjeux qu'on a, voir leur opinion. Moi, je vais emmener leur opinion au conseil. Puis, je vais me battre pour l'opinion du public. Les transports en commun semblent être un enjeu pour tous les candidats dans Masson-Angers. Pourquoi c'est un enjeu pour vous? Même moi, je l'ai vu, puis je l'ai entendu parler beaucoup. Je sais qu'on est considéré un peu la banlieue sur notre côté, mais on a autant de gens qui vont travailler à Ottawa. Puis notre service de la STO, mais je trouve qu'il n'y a pas assez de lignes directes. Ça, c'est la première chose. Il faut emmener plus de lignes directes. Plus de services les fins de semaine. J'ai parlé avec beaucoup d'adolescents, des jeunes parents qui travaillent les fins de semaine, mais sont obligés de prendre leur voiture parce que les heures sont pas assez diversifiées les fins de semaine. En haut du secteur Angers, on n'a pas de stationnement pour la STO. Ils sont obligés de se stationner sur le bord de la rue de Neuville ou sur la rue du boulevard Laurentide. C'est dangereux, Ça peut causer des accidents parce que des fois, même moi, quand je prends pour prendre l'autoroute, on bloque un peu le passage ou on voit mal les autos. Donc, il faut améliorer le service. Il faut donner plus de services à nos citoyens, même si on est dans la banlieue. On est des citoyens et on paye des taxes comme tout le monde. Avez-vous des exemples concrets d'amélioration du transport en commun? Je veux essayer d'emmener le transport en commun aux demi-heures et non aux heures pour donner plus de temps aux gens que s'ils finissent à 5 heures, ils ne sont pas obligés d'attendre jusqu'à une autre heure. Donc, ce sera des discussions avec la STO à venir. Oui, exactement. OK. Vous êtes également contre l'augmentation des taxes foncières, comme par exemple
le dit l'équipe Penneau-Jobin. On parle de 10,8 sur les 4 prochaines années. Pourquoi vous êtes contre? Moi, je suis totalement contre. Avant de demander d'autres argent à nos citoyens, premièrement, on va commencer à leur donner du service. Puis deuxièmement, on va commencer par nettoyer notre système de fonction. Donc, on va aller voir tous les départements. On va aller ramasser tout l'argent qui est gaspillé dans tous les départements. Puis s'il en manque, après ça, là, on ira voir les citoyens et dire, écoute, on a fait ce qu'on pouvait faire, là. Il nous en manque un peu. Puis on n'aura pas le choix de monter de 1,2, 1,3, qu'est-ce qui manquera. Mais pour le moment, je suis totalement contre. Je trouve qu'il y a beaucoup d'argent gaspillé dans tous les départements. Il faut commencer là avant d'aller voir les citoyens une fois. On en parlait tantôt, vous avez de l'expérience notamment en tant qu'ancien président de l'association du NPD à Gatineau. Est-ce que vous pensez que ce genre d'expérience-là que vous avez à votre CV va vous aider à gagner vos élections et à être un bon conseiller si vous êtes élu? Moi, je dirais que oui. Par contre, moi, je dirais plutôt c'est mon côté comédien et conférencier qui m'emmène à comprendre les gens. De quelle façon votre côté comédien vous aiderait dans vos fonctions? Mais en tant que comédien, j'ai appris à aimer mon public. Parce que j'ai appris dans notre métier, en tant que conférencier comédien, on ne peut pas plaire à tout le monde. Donc, j'ai appris à aimer les gens malgré les aspects négatifs qu'on peut recevoir des gens. Il faut accepter leur opinion dans une démocratie. Puis ça m'a amené à aimer les gens puis à comprendre les gens. Maintenant, quand je rencontre les gens, mais c'est plus moi qui parle, j'écoute les gens. Je rencontre des gens partout dans les restaurants, tout ça, puis je prends le temps de m'asseoir avec eux autres. Même quand je fais du porte-en-porte, je tente tard dans mon porte-en-porte à cause de ça parce que je prends le temps d'écouter mes gens, d'écouter leurs demandes, puis m'en faire une opinion. Vous avez décidé de faire une campagne verte, donc de ne pas poser d'affiches électorales dans les rues de Masson-Angers. Pourquoi c'est important pour vous? Je déteste le gaspillage. Puis je suis quand même un peu au niveau écologique. Moi, je trouvais pour une campagne de 45 jours, aller dépenser 3 000 à 4 000 en affiches qui vont être jetées probablement à la fin de la campagne électorale si jamais je ne me représente pas dans 4 ans. Donc, je trouve que c'est un gros gaspillage. C'est de l'argent que je peux mettre ailleurs. On a des médias qu'on peut encourager, les journaux qu'on peut encourager. Donc, je peux utiliser des méthodes qui sont déjà existantes au lieu d'aller gaspiller mon argent au niveau d'une affiche, une barre de rue, que peu importe, si tu vas dans ton direct voir tes gens, les gens n'ont pas besoin de voir ta photo sur un poteau. Vous êtes un visage moins connu dans le monde politique. En quoi vous seriez un meilleur candidat que vos 2 autres rivaux, M. Larocque? Mais un niveau... Probablement, c'est parce que j'ai aucune expérience encore en tant que candidat. J'ai beaucoup d'expérience, j'ai travaillé avec plusieurs différentes opinions, différents partis. C'est vrai, j'allais vous dire en tant que conseiller. Mais en tant que conseiller, qu'est-ce qu'il va faire? C'est que je vais emporter quelque chose de nouveau. Je vais essayer d'emporter une nouvelle politique, si vous voulez, une façon de parler. Je vais emmener une nouvelle politique. Je veux que les gens retombent en amour avec la politique. Parce que je trouve qu'on est délaissé au niveau de la politique. Puis il faut redonner le goût à nos jeunes de dire c'est important d'aller voter, mais pour que les jeunes ou les plus jeunes, les plus vieux viennent voter, bien, il va falloir leur donner des choses pour qu'ils viennent. Il reste quelques secondes. Vous faites du porte-à-porte en ce moment. Oui. Comment ça se déroule? Quels sont les commentaires des citoyens de Masson-Angers? Très positif. Les gens me félicitent beaucoup de me lancer au niveau politique. Puis à Masson-Angers, mais c'est pas mal tout le temps la même question qui revient. C'est la STO, c'est les taxes foncières. Donc, c'est les gros enjeux qui deviennent tout le temps les questions de mes citoyens. Et si les gens veulent communiquer avec vous, ils le font comment? Plusieurs façons. Mon numéro de téléphone est disponible. 918-2356. Mon courriel, explosioncpl@commercialgmail.com. Sinon, j'ai une page Facebook qui s'appelle La Voix des citoyens parce que je me considère la voix des citoyens. Je m'en vais parler pour mes citoyens. Ghislain Larocque, candidat indépendant, merci d'être venu discuter avec nous. C'est avec un plaisir. On accueille à l'instant, et maintenant, Martin, ou plutôt Marc Carrière, qui est conseiller sortant du district de Masson-Angers. Marc Carrière, vous êtes conseiller du district de Masson-Angers depuis les 4 dernières années. Bonjour Marc. Salut, ça va bien? Ça va bien vous-même? Très bien. Parlons d'accomplissement un peu. Durant votre premier mandat, il s'en est fait des choses sur le terrain. Tout à fait. Vous êtes fier de ce que vous avez fait? Tout à fait. La quasi-totalité de ce que j'avais soumis à mes électeurs en 2013 a été réalisée.
Vous savez, quand on veut se lancer en politique, parce que je termine mon premier mandat, j'avais travaillé 4 ans sur ma plateforme avant de soumettre quoi que ce soit aux citoyens. Je pense que c'est important. On n'arrive pas dans une année électorale ou en période électorale pour être capable de convaincre les citoyens qu'on devient des grands défenseurs de ces personnes-là. Moi, je pense que c'est du travail qui se fait avant. Donc, ce que j'avais soumis, c'était réalisable. La liste est longue. On pourrait parler de la réduction de la vitesse sur le chemin de Montréal. On pourrait parler de la Maison John. On pourrait parler de l'investissement important dans le parc Jackie-Ami, avec l'arrivée, entre autres, de la patinoire des Sénateurs. Là, on parle d'investissement, que ce soit dans le terrain de soccer, baseball, tennis, la piscine. On parle d'au-delà d'1 million de dollars. Donc, la liste est longue d'accomplissements, mais encore là, c'était réalisable. Et se présenter pour un deuxième mandat, c'est en quelque sorte une suite logique des choses? Tout à fait. Les outils sont là. Puis une des choses que j'avais dit aux citoyens, puis qui est important, puis qui s'enchaîne dans la suite des choses, c'était bien sûr de m'assurer que les infrastructures pouvaient supporter le développement autant résidentiel, commercial que institutionnel. Donc maintenant, c'est pas un hasard quand on parle qu'il y aura du développement économique dans le secteur, mais à partir de là, il faut juste le faire intelligemment. Donc les outils sont en place. Donc maintenant, on part de l'avant pour s'assurer que ça se fasse de façon intelligente. Je vais parler évidemment de votre plateforme électorale. Bon, j'ai regardé tout ça. Ma première question, comment on peut faire pour développer davantage l'économie dans Masson-Angers? Écoutez, comme je vous dis, on est en moratoire depuis longtemps. Donc, c'est sûr qu'un marché se sature s'il n'y a pas d'autres développements. Étant donné que les postes de pompage, autant à Angers qu'à Masson, c'est-à-dire qui sont maintenant, la capacité est augmentée, donc on permet le développement résidentiel. Donc, ce qui crée des marchés. Donc, automatiquement, les commerçants qui sont déjà en place vont avoir un nouveau marché, donc vont pouvoir développer de nouveaux services offerts aux citoyens. Puis, on pourrait en faire d'autres choses aussi. Ici, on prend juste le vieux Masson comme tel. Il y a la caisse, l'édifice de l'ancienne caisse qui est acheté. 3 nouvelles entreprises qui sont venues s'installer. Il y a l'ancien métro, où est-ce que Unigym est venu s'installer. La ville, c'est 1 million qui injecte pour supporter le club comme tel sur une période de 10 ans. Il y a aussi un service de garde qui va venir s'installer là. Il y a le club de danse. Il y a Hydro-Potaquerie. Qui est en deuxième plan de développement, en fait. On parle de 200 emplois qui vont venir s'installer. Donc, c'est ça. C'est ça. Quand on parle de développement économique, on a des bons commerçants, on a des bonnes choses qui se produisent chez nous. Il faut surtout encourager nos commerçants locaux. Dans la thématique maintenant des infrastructures, si vous êtes élu pour les 4 prochaines années, on en parlait justement à Infomag la semaine dernière, vous voulez créer 2 bretelles, une bretelle de la rue Georges à l'autoroute 50 et ainsi de suite. C'est quoi ce projet-là exactement? L'objectif, c'est d'améliorer, en premier lieu, le schéma de couverture de risque en incendie, mais aussi, ça va permettre à tous les services d'urgence de circuler de façon plus facile, puis même chose pour les citoyens. Donc, en gros, là, ça se résume à ça. Il y a aussi d'autres projets. J'ai une boucle de 5 km pour Angers, je pense qu'il est important. Développement, le transport actif pour les gens qui se promènent à pied, qui se promènent à vélo. Je pense que sécuriser des Laurentides, chemin de Montréal, du Progrès, Forteresse, de Neuville, c'est une boucle de 5 km que les gens utilisent déjà, donc sécuriser les lieux. On parlait de transport en commun avec M. Larocque juste avant vous. Bon, comment vous, de votre côté, comment on peut réussir à équilibrer l'offre de services de la ville? On a fait des grands chantiers à la STO. Je suis aussi membre du conseil d'administration. On a fait des grands chantiers. On a fait un diagnostic organisationnel. C'est important pour savoir où on va aller, d'avoir une structure fonctionnelle. Je ne dis pas que ce n'était pas fonctionnel, mais on a amélioré beaucoup. Maintenant, on a révisé nos normes de transport. Donc, on favorise vraiment les gens à se déplacer, à ne pas se déplacer avec les nouvelles normes de transport, à ne pas se déplacer en véhicule pour aller prendre l'autobus. Donc, moi, si j'y vais avec ma logique, si je prends exemple la 93-95, il y a autant d'usagers qui résident le long de la 93 qu'il y en a qui résident le long de la 95. Mais il y a 2 fois plus de fréquences sur la 95 qu'il y en a sur la 93. Donc, quand je parle d'équilibre, là, c'est ça. Il y a des modifications à apporter, en fait. Exactement. Parce qu'il ne faut pas oublier aussi notre valeur démographique.
Les deux secteurs ensemble, Buckingham-Masson-Angers, c'est 6 %. Donc, il faut trouver un équilibre là-dedans. Pour ce qui est de la 97, moi, je pense que les fréquences, il y a quelque chose à faire là. Encore là, il y a du travail. Là. Les normes de transport vont nous aider là, à être capables de prendre de meilleures décisions pour la suite des choses. Il y a un lien cyclable sur le chemin du quai que vous voulez mettre de l'avant. C'est quoi ce projet-là? C'est à la suite du programme du Conseil. On est à élaborer un plan directeur pour le transport actif. Et je me suis assuré d'inclure, autre que la boucle que je vous parlais tantôt à Angers, mais un lien cyclable qui partirait des liens cyclables qui sont déjà existants près du pont, dans ce coin-là, qui vont venir se rajouter au sentier ouest, le sentier qui va voir là. Donc, relier ça jusqu'à Rivière-des-Outaouais. C'est pas des sommes très grandes, mais en même temps, sécuriser les lieux, peu importe quoi, mais c'est vraiment inscrit dans le plan directeur qui sera soumis bientôt au Conseil. Alain Bergeron d'Action Gatineau veut amener sur la table éventuellement un projet de revitalisation de l'ancienne gare de Masson-Angers. Qu'est-ce que vous pensez de ce projet-là? Moi, s'il y a un projet qui est viable, moi, je pense que ce serait important. Il y a quand même cet édifice-là a une citation patrimoniale ferroviaire. Donc, on ne peut pas en faire n'importe quoi. Maintenant, quand on dit que tout ce qui traîne se salit, le vieux dicton, je pense que dans le cas de la gare, c'en est un bel exemple. La bâtisse appartient à personne. Le terrain appartient à la compagnie de chemin de fer Gatineau-Québec. Le terrain est contaminé. Gatineau, à une certaine époque, en 2011, avec mon prédécesseur, puis le maire actuel, on dit non à faire l'acquisition de la gare. Donc, à partir de là, c'est de tout démêler ça, mais je sais qu'il y a des gens sérieux qui travaillent sur le projet et ça ne sera pas juste à Gatineau à injecter de l'argent là-dedans. Votre slogan dans le cadre de la campagne qui est en cours, à plein régime. Tout à fait. Ça veut dire quoi, ça, pour vous? Bien, écoutez, c'est dans la suite des choses, ça aussi. En 2013, j'avais dit que j'étais pour être là à 100 % présent. Dans le fond, quand on parle de 100 % maintenant, on est à plein régime. J'ai quelques milliers de personnes rencontrées jusqu'à maintenant. Je continue comme ça jusqu'à l'élection. Je n'ai mis rien d'autre qu'une grande victoire. Maintenant, c'est sûr que j'invite les gens le 5 novembre à aller voter en grand nombre. Je pense que c'est ce qui va faire la différence. Pourquoi, selon vous, les citoyens et citoyennes voudraient vous réélire pour un deuxième mandat? Bien, écoutez, l'expérience. J'ai démontré de grandes choses. Quand je vous dis que ce que j'ai soumis à la population a été quasi réalisé. À partir de là, ce que je vais soumettre aux citoyens très bientôt, ce sera la même chose. Tout ce que je vais soumettre sera réalisable. Et en terminant, les gens, les citoyens et citoyennes qui veulent communiquer avec vous d'ici le 5 novembre prochain, de quelle façon ça peut se faire? Plusieurs façons. Mon carton de visite que je laisse aux portes, il y a mon numéro de téléphone. Facebook, c'est toujours utile. Messenger, courriel, tout est là. C'est sûr. Sur Facebook, toutes mes coordonnées sont là. Peu importe où, là, les gens sont capables de me rejoindre. Marc Carrière, je vous souhaite une bonne campagne. Merci d'être venu discuter avec nous. Ça fait plaisir. On accueille en terminant, oui merci, on accueille en terminant Alain Bergeron, candidat dans Masson-Angers, qui fait partie d'Action Gatineau. Alain Bergeron pour Action Gatineau dans Masson-Angers, bonjour. Bonjour à vous. Vous allez bien? Ça va très bien, vous-même? Oui, ça va très bien, merci. La campagne se déroule bien au moment où on se parle? Oui, ça se déroule très bien. J'ai eu l'opportunité de rencontrer plein de citoyens dans mon porte-à-porte. C'est le fun de voir les gens de mon secteur, de voir plusieurs secteurs malgré que ça fait 10 ans que je suis installé dans le Vieux-Maçon, il y a plusieurs rues que je n'avais jamais eu la chance de côtoyer, de voir, et puis beaucoup de beaux projets, dans le fond, des maisons assez vieilles, je peux utiliser ce terme-là, mais rénovées avec plein de vie. Plein de gens. Vous, ça fait un certain moment que vous résidez dans le district 17? Oui, ça fait exactement 10 ans, dans le fond. Pourquoi vous avez décidé de faire partie de l'équipe Penneau-Jobin? J'ai décidé de faire partie de l'équipe Penneau-Jobin parce que, dans le fond, ça recule loin avec tout ce que j'ai fait dans ma vie. Tout ce que j'ai fait, j'essayais toujours de me préparer et de faire de mon possible
pour être le plus près possible pour faire une différence. Fait que quand je jouais au hockey, je m'entraînais, je me pratiquais. Les sports, quand j'ai rentré dans les forces, quand j'ai rentré dans la police, j'étudiais, je me suis entraîné encore. Et puis là, bien, j'ai dit, qu'est-ce que je peux faire pour me donner les meilleures chances possibles, pour avoir un impact positif, puis de pouvoir amener le plus d'amélioration possible dans mon district. Fait que m'entourer de gens d'expérience qui veulent m'aider justement à réussir. Comment votre expérience ou vos expériences, notamment en tant que garde du corps et dans le domaine de la sécurité, peuvent vous aider à devenir un bon conseiller si vous êtes élu? Bien, définitivement que mon expérience dans les forces comme policier, comme garde du corps, ça m'a amené plusieurs entraînements par rapport à comment gérer certaines situations. Des conflits, d'ailleurs. Certains aussi. conflits entre les gens au conseil municipal, des conflits avec les citoyens, Dieu sait qu'il va sûrement en avoir, des conflits ou des situations d'urgence, comme qu'on a eu avec les inondations, mon sang-froid par rapport à mon entraînement, comment gérer la situation, définitivement va venir m'aider à gérer les situations de crise. Dans la thématique des transports en commun, du transport en commun, plutôt, vous arrivez avec une nouvelle idée. Ce serait de mettre en service un train sur les rails déjà existantes dans le secteur Masson-Angers. C'est un projet quand même assez d'envergure. Ce serait réalisable selon vous? Je crois sérieusement que oui, c'est un projet qui va être réalisable et c'est quelque chose que si je gagne mes élections le 5 novembre prochain, que je vais m'attaquer dessus tout de suite, direct au début. Parce que je crois sérieusement que c'est le temps qu'on commence à voir les choses. Dans le fond, comparer les chiffres sur les investissements qu'il y a eu dans le Rapibus à comparer les investissements qu'on aurait besoin pour finalement servir, je devrais dire, les citoyens de l'Est de la ville. Parce que comme c'est là, le Rapibus ne nous a rien amené aux gens de l'Est. C'est un train qui partirait, qui embarquerait du monde de l'Est vers l'Ouest et ainsi de suite, là. Exactement. D'accord. Fait que notre train partirait de l'ancienne gare de Masson et puis qui se rendrait jusqu'au Rapibus existant. Qui signifie que le soir, il amènera les gens. Il faut comprendre que ça aurait un impact, pas juste le matin puis le soir. Ça a un impact pendant toute la journée. Un problème qu'on a dans l'Est pour que les gens se déplacent, comme les étudiants au cégep, à l'université. Comme c'est là, le transport en commun, on a bien de la misère avec ça. Justement, l'ancienne gare de Masson, qui est là depuis des années sur le chemin de la gare, si je ne me trompe pas, dans Masson-Angers, vous voulez amener sur la table éventuellement un projet de revitalisation pour restaurer, pour donner une deuxième vie à l'endroit. Est-ce que c'est possible de redonner une deuxième vie à ce bâtiment qui est quand même assez vieux, là? Bien, pour ce qui est du bâtiment existant, c'est certain que je crois que pour le remettre sur pied, ça va être extrêmement coûteux. Puis je ne sais pas si je pourrais le faire, je vous avoue, à moins qu'on aurait un homme d'affaires qui voudrait vraiment nous aider énormément sur ce sujet-là. Moi, c'est que ce que j'espère faire et ce que je veux faire, c'est mettre une nouvelle station justement pour le train qui rejoint le Rapibus. Et à l'intérieur de cette nouvelle station-là, j'aurais un mur historique en ayant des parties de l'ancienne gare existante avec des photos et des murs, le mur, toutes sortes de choses qui montraient un genre de petit musée à l'intérieur pour au moins porter respect à ce bâtiment historique. Il y a un projet d'aréna multiglace qui est en train de se discuter aussi, dont on a entendu parler au cours des dernières années, des derniers mois, oui, dans l'Est de Gatineau. Vous aimeriez que ce projet-là voit le jour, mais chez vous, à Masson-Angers? Bien, définitivement que si on est pour avoir un multiglace dans l'Est, je vais faire de tout de mon possible pour que le projet se déroule dans mon secteur, dans le secteur de Masson-Angers. On a plus de gens dans le secteur de Masson-Angers que dans le secteur Buckingham. Mais là, il faut regarder le portrait complet. Il faut regarder la glace, qui est l'aréna qui est existante comme c'est là, qui aide beaucoup les citoyens avec la salle en haut. L'aréna qui a beaucoup d'argent qui est investi dedans, comme c'est là. Il faut que je regarde toute l'image au complet, tous les chiffres avant de prendre une décision à ce côté-là. Selon vous, est-ce que la ville de Gatineau investit assez ou a investi assez dans Masson-Angers pour tout ce qui est qualité de vie des citoyens et citoyennes? Je crois qu'on a encore beaucoup d'ouvrages à faire à ce niveau-là. C'est certain que dans mon porte-à-porte encore, avec le montant de citoyens que j'ai rencontrés, les histoires que j'ai entendues, l'information que je crois qui est très adéquate, très juste, je devrais dire, excusez, c'est certain qu'on a d'ouvrages à faire, beaucoup d'ouvrages. Que ce soit sur le déneigement ou les services de vidange, tous les services, on a de l'ouvrage à faire. Il faut travailler avec la Ville de Gatineau pour améliorer justement
les services aux citoyens. Vous dites que vous voulez attirer davantage les jeunes familles dans le secteur Masson-Angers. Comment on peut arriver à faire ça? Bien, je crois que la première chose à faire, là, c'est de trouver un système de transport en commun adéquat. Pour les amener dans Définitivement. Qu'on recule en arrière, la façon que ça fonctionnait justement avec les trains, puis les rails, ils amenaient les rails quelque part, le train allait là, on bâtissait une nouvelle ville, un nouveau village. Maintenant, bien là, il faut prendre avantage des rails qu'on a, existantes, et puis que là, bien, qu'on amène un transport en commun adéquat, et ça va encourager les gens à venir s'établir chez nous. Je crois ça dur comme fer. Et puis, par la suite, on pourra développer un transport en commun d'un secteur à l'autre pour que les gens puissent se déplacer et en même temps aller à la gare, à la station. Il y a le dossier des parcs à chiens, bon, qui, chez nous, à Buckingham, se trouve actuellement dans une impasse un peu. Vous aimeriez, si je ne me trompe pas, selon votre plateforme électorale, peut-être ouvrir éventuellement un parc à chiens à Masson-Angers. Est-ce que ce sera un parc avec laisse ou sans laisse? Bien là, il faut regarder la situation là, de face. Certain que je vais avoir un parc à chiens, sûrement dans le secteur d'Angers. Le montant de chiens que j'ai vu dans mon porte-à-porte, incroyable. Le montant de personnes qui m'ont demandé ça, c'était incroyable. Comment est-ce qu'il y a bien des gens qui recherchent ça? Je crois qu'il y a peut-être un endroit dans Angers qui pourrait être utilisé justement pour le parc à chiens. Pour ce qui est des laisses et certaines choses, encore là, je vais utiliser l'expérience de nos voisins d'Ottawa, qui ont plusieurs parcs à chiens maintenant. Allez voir comment est-ce qu'ils ont fait ça, prendre avantage de leur expérience, puis nous ramener ça à nous pour qu'on donne le meilleur service possible pour que les gens aient un parc à chiens adéquat où est-ce que les gens vont pouvoir se retrouver et faire amuser leurs chiens. Action Gatineau a annoncé dernièrement, notamment, ils veulent augmenter les taxes de 10,8 % sur les 4 prochaines années. Qu'est-ce que vous pensez de la taxe foncière, M. Bergeron? Vous savez, nos citoyens veulent avoir plus de services. Et puis, malheureusement, il y a eu beaucoup de négligence au point de vue des anciennes villes sur les infrastructures, comme on sait tous, comme les routes. Fait que là, avec tout ça, on a mis sur table le budget qu'on a amené pour que les citoyens soient prêts, justement, pour les 4 prochaines années. Pas de surprise, on sait où est-ce qu'on s'en va, ça, c'est ce qu'on veut faire, et les citoyens vont être prêts. En terminant, comment les gens peuvent communiquer avec vous, M. Bergeron? Bien, les gens peuvent toujours me communiquer par téléphone et aussi sur Facebook. J'ai mon téléphone sur mes petits pamphlets et puis ils peuvent me contacter sur Facebook. Définitivement que je suis prêt à rencontrer les citoyens qui veulent me rencontrer. Ça va me faire plaisir de discuter avec eux et de partager mes expériences avec les leurs pour justement améliorer notre secteur qui est beau. Alain Bergeron, candidat dans Masson-Angers pour Action Gatineau, merci d'être venu discuter avec vous et bon succès pour votre campagne. Bien, merci beaucoup. J'espère que l'émission vous a plu. On vous a présenté les 3 candidats dans Masson-Angers. La semaine prochaine, on se déplace du côté de l'Ange Gardien. Soyez à l'écoute. Au nom de toute l'équipe, merci d'avoir été des nôtres. On se revoit la semaine prochaine. Au revoir.